Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Le sujet que nous allons voir aujourd'hui est très important et il va intéresser sûrement tous les étudiants. C'est la prise de notes. Si vous suivez un cours en faculté par exemple, le professeur vous transmet oralement des informations très importantes. Les comprendre c'est bien. Selon des travaux menés par le philosophe allemand Hermann Ebbinghaus, on oublie de manière naturelle 40% des informations après seulement 20 minutes et vers 60% au bout d'un jour. Or, nous devons être capables de se rappeler des informations apprises en cours. Donc, si vous ne prenez pas de notes, ou si vous prenez des notes et vous n'arrivez pas à les mémoriser, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors déjà, la prise de notes, c'est quoi? Prendre des notes, ce n'est pas tout noter, c'est-à-dire ce n'est pas recopier un article ou retranscrire tout ce que dit votre professeur. Non. La prise de notes, c'est savoir faire une sélection, un tri des informations qu'on reçoit, pour en tirer l'essentiel et le conserver. Qui se pose, à quoi sert la prise de notes? La prise de notes est importante pour de multiples raisons. Comme vous savez, la mémoire étant une faculté qui oublie très rapidement, la prise de notes sert à transférer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, donc de bien mémoriser les informations. Elle permet également de se préparer au cours et c'est un excellent moyen de recueillir les informations et les conserver. La prise de notes est importante aussi parce qu'elle facilite la révision de la matière, car prendre des notes, c'est déjà commencer à se préparer aux examens. Et enfin, en pratiquant la prise de notes, elle développe la faculté de reconnaître la structure d'un message, c'est-à-dire elle vous permettra de Comme vous l'avez compris maintenant, prendre des notes, c'est un réflexe indispensable qui vous permet de mieux assimiler vos cours. Et pour acquérir ce réflexe, il faut être capable de suivre ce processus. Premièrement, il faut capter les informations, les synthétiser, les Premièrement, il faut capter les informations en favorisant l'écoute active, c'est-à-dire il faut être attentif en essayant de comprendre ce qu'on écoute. Nous vous recommandons de se concentrer, c'est-à-dire fixer son attention sur ce que dit votre Ensuite, il faut bien évidemment se préparer avant de venir en cours. On vous recommande donc d'identifier parmi vos notes précédentes ce qui est compris et ce qui est moins compris. Comme ça, vous pourrez le demander à votre professeur. Et n'oubliez pas de faire les lectures et les devoirs. Vous devez également éviter les distractions, à savoir les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. Ainsi, il faut éviter de bavarder avec ses amis. Nous vous recommandons aussi de s'impliquer en cours en posant des questions, etc. Ça vous aidera à mieux capter les informations. Vous avez capté les informations, il faut les synthétiser en déterminant ce qui est important. Vous devez donc conserver que les informations et les idées principales. Pour cela, vous devez essayer de trouver des indices. Ça peut être des tableaux, des schémas, des informations répétées. Une liste des informations qui peuvent être notées lors d'une prise de notes. La troisième étape, qui est aussi importante que les précédentes, c'est écrire les informations qu'on vient de synthétiser. Pour cela, nous vous recommandons la méthode Cornell, qui est une méthode simple et efficace. Il suffit que vous divisiez la feuille en 4 parties comme vous le voyez.
La zone A est dédiée pour noter le nom du cours, la date, le sujet, le nom du professeur, etc. La zone B, c'est là où vous devez prendre vos notes d'une manière concise et très aérée, en utilisant des abréviations par exemple, des listes, des tableaux, etc. La zone C, c'est pour noter les mots-clés, les signes d'avertissement ou encore des questions sur le contenu de la zone B. Et enfin, la zone D, pour synthétiser en vos propres mots et en calculer ce que vous avez noté. Ceci vous permet de mieux comprendre et mieux mémoriser les informations. Maintenant, comment utiliser ou comment mémoriser ces notes? Premièrement, cachez la zone P en la recouvrant avec une feuille blanche et en laissant la zone C visible. Ensuite, tentez de retrouver et d'expliquer les éléments de la zone C. Reformulez en vos propres mots, que ce soit mentalement, oralement ou en écrivant les réponses sur la feuille blanche. Et enfin, vérifiez vos réponses. Alors pour une prise de notes efficace, nous vous recommandons d'éviter les phrases longues, d'écrire d'une manière lisible et aérée et d'utiliser des codes, des abréviations, etc. Alors après avoir pris vos notes, il faut bien évidemment les réviser. Vous devez donc relire vos notes juste après le cours, les compléter. Dans cette section, nous allons vous recommander des applications qui vont vous permettre de prendre des notes d'une manière plus efficace, plus simple. Commençons par Evernote, qui est une application qui facilite l'accès à vos notes. Ainsi, vous pouvez saisir des notes, ajouter des tâches ou encore des sites, des liens, etc. La deuxième application, c'est Google Keep. C'est une application de Google où vous pouvez enregistrer vos notes d'une manière facile. Et enfin, Keep, qui est une meilleure application pour la prise de notes, car elle a un confort dans l'organisation des notes et les fonctionnalités de partage. Comme vous pouvez prendre des notes avec des photos et les organiser d'une manière spécifique pour un accès facile. Et pour finir, je vous laisse vous entraîner avec cet exercice. Lisez ce texte, soulignez les informations qui vous semblent principales. Une fois l'exercice est fait, vous pouvez continuer à regarder la vidéo, vous allez trouver la correction. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à la prochaine.